Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, comme tous les jours, bien de prendre place dans mon cœur et de ne jamais en sortir, Seigneur. Viens vraiment me remplir de ta lumière, de ta présence, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse, de ton Esprit Saint. Remplis-moi, je veux devenir une torche d'amour pour ta gloire, de ton amour et de ta lumière, Seigneur. Utilise chacun de mes mouvements, chacune de mes respirations, chacune de mes paroles, chacun de mes regards, chacune de mes pensées, chacun de mes pas, pour que tu puisses te sentir aimé au nom de tous et que je puisse te servir au mieux. Façonne-moi vraiment comme si j'étais une argile molle entre tes mains, Seigneur. Fais de moi ce qui te plaira. Merci Seigneur de venir maintenant infuser en chacun de nous ta propre intelligence pour que nous puissions comprendre ce nouvel enseignement. Tu es tellement bon et généreux, tu nous donnes tout Seigneur. Ces enseignements sont chaque fois des semences qui vont devenir des béatitudes dans le ciel. À chaque fois c'est une nouvelle vie divine qui grandit en nous. C'est ta divine volonté qui prend plus de place Seigneur. Merci pour tout ce que tu veux nous donner. Merci pour les grâces que vraiment que tu déposes en nous tous les jours pour que nos âmes soient disposées à recevoir et que vraiment nous désirions ardemment nous unir à toi à chaque instant. Maintenant, parle à travers ma bouche, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi puisse avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 19 novembre 1925 dans le volume 18. C'est Luisa qui parle. Je me sentais totalement immergée dans la mer immense de la divine volonté, et j'aurais voulu, comme mon aimable Jésus me l'a dit, ne rien laisser échapper de tous ces actes passés, présents et futurs, qui sont pour lui un acte simple. On l'a vu il y a quelques jours, un acte unique et éternel d'amour. Il n'y a pas de passé, présent, futur, donc tout est repris dans cet acte unique. Et donc Louisa, elle se fusionne et elle voudrait placer ses je t'aime partout. Elle dit, mais je voudrais que rien ne m'échappe, placer mon amour, mes bénédictions et mes remerciements partout. Voilà, je voudrais que rien ne m'échappe et je voudrais rester toujours en cette divine volonté pour lui prodiguer sans cesse des actes d'amour et de remerciement. J'aurais tout au moins voulu dresser une longue liste de ces actes pour me stimuler à l'admiration et à la louange et m'aider à me maintenir toujours en elle. Mais à cause de ma petitesse, je ne savais pas par où commencer, étant donné qu'elle est partout et toujours en train de faire des actes surprenants dans tant de choses, tant les grandes que les petites. Donc voilà, Louisa, elle a un petit peu perdu le dit, mais en fait, la divine volonté, elle est partout. Elle se trouve dans chaque élément créé, dans chaque créature, partout. Et donc elle dit, voilà, il faut que je reste. Elle veut même essayer de faire une liste pour pouvoir être continuellement en action de louange et d'adoration. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit, fille de ma sainte volonté, quand on est une enfant, on doit savoir ce que fait son père et tout ce qu'il possède, et pouvoir lui dire, ce qui est à toi est à moi. S'il n'en est pas ainsi, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'accord entre le père et la fille, ou peut-être qu'elle n'est pas sa fille légitime. Si tu es une vraie fille de ma volonté, tu dois savoir tout ce que ma volonté fait et tous les biens qu'elle possède. Donc il pousse Louisa à vraiment continuer à faire ses rondes, aller partout, dans chaque flocon de neige, dans chaque goutte de pluie, sur chaque grain de sable, chaque insecte, chaque animal, vraiment aller partout dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans toutes les œuvres de la rédemption, chacun des mystères de la vie de Jésus. Partout, dans toutes les œuvres de la sanctification, dans tous les sacrements, comme nous l'avons vu hier, placer son amour partout en union avec l'amour de Jésus, au nom de tous. Il dit voilà, comme tu es une fille légitime de ma divine volonté, tu dois savoir ce que fait ma divine volonté, puisque tout t'appartient. Tu es propriétaire de tout mon royaume, de tous mes attributs divins, etc. Et donc c'est ce qui en est pour chacun de nous. Jésus nous veut vraiment dépositaire de tout son royaume. Et donc il nous appelle à connaître en fait tout ce qu'il fait, partout.
tout son amour infini, sa miséricorde sans borne, pour que nous puissions nous en réjouir et le remercier continuellement, être dans ce rapport de réciprocité d'amour à laquelle il aspire tant. Vivre dans ma volonté, c'est tenir compagnie à tous ses actes. Ma volonté ne veut pas être isolée dans la création. L'amour de Dieu se trouve partout dans la création, la divine volonté, elle est partout. Donc quand on vient placer nos je t'aime dans chaque élément créé, eh bien on tient compagnie aux actes de la divine volonté. Donc ma volonté ne veut pas être isolée dans la création, mais elle veut toujours être en compagnie des créatures. Elle aime tellement les créatures que pour elle, elle maintient l'ordre partout dans la création et se fait vie pour chacune des choses créées. Ah oui, c'est par amour pour chacun de nous que cette belle création est là. Tout a été fait pour nous et tout est maintenu dans un souffle divin. Il suffit que Dieu s'arrête de souffler sur le monde et il n'y aurait plus de vie partout, il n'y aurait plus de vie du tout. Donc vraiment, nous pouvons être déjà reconnaissants pour tous ces cadeaux gratuits autour de nous. Quand elle trouve une âme qui lui tient compagnie dans ses actes au sein de la création, elle déborde de joie et voit en cette âme une créature qu'elle aime et par laquelle elle est aimée. Donc la divine volonté, voilà, quand elle trouve une âme qui dit voilà, viens, prends plus de place. Jésus a dit je suis la divine volonté. Donc quand on laisse Jésus faire tout en nous, eh bien en fait il est fou de joie en fait. Et c'est vraiment c'est la divine volonté qui va prendre de plus en plus de place en nous. Et donc les ténèbres vont vraiment être nettoyées. Jésus va venir vraiment purifier notre âme, défricher notre âme de toutes ces mauvaises choses, de mauvaises passions, de mauvaises tendances. Il suffit de donner notre oui et il commence ce grand nettoyage. Mais donc il le dit, je suis fou de joie, la divine volonté est folle de joie quand elle voit une âme qui se décide à tenir compagnie à tous ses actes. Voilà. Quand elle trouve une âme qui lui tient compagnie dans ses actes au sein de la création, elle déborde de joie et voit en cette âme une créature qu'elle aime et par laquelle elle est aimée. Une créature qui lui offre une réciprocité d'amour. Une créature à qui faire connaître ses secrets, lesquels elle imprime un caractère lumineux dans son âme. Donc dès qu'on donne notre oui à Jésus, qu'on commence à essayer de faire des petites rondes dans la création, etc., pour tenir compagnie à tous les actes de la divine volonté, directement Jésus vient imprimer ses vérités en lettres d'or dans notre âme et vraiment il vient nous transformer en profondeur. Que ma volonté est belle quand elle cohabite avec la petitesse de la volonté humaine dans son acte de tenir compagnie à la sienne. Il suffit d'en avoir l'intention et Jésus se réjouit de notre petitesse, voilà, qui vient s'unir en fait à cette immense mer de lumière. Ma volonté veut toujours donner. Elle trouve la petitesse belle, riche et puissante et elle veut la garder toujours auprès d'elle afin de pouvoir lui donner sans cesse. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus gracieux et de plus surprenant que de voir une âme qui tient compagnie aux actes de la volonté de son Créateur. Entre cette âme et le Créateur, il y a une rivalité, un amour réciproque, un mouvement continuel de don et de réception. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va recevoir des grâces, des bénédictions à l'appel et tous les débordements d'amour vont repartir vers Dieu en fait. Il y aura vraiment ce cycle harmonieux, c'est cet équilibre entre la Trinité et la créature va le faire au nom de tous les hommes. Il suffit qu'on fasse quelque chose dans la divine volonté et c'est fait directement au nom de toutes les générations. Oh, si tu savais comme tu es riche, autant tu connais de choses sur ma volonté, autant tu possèdes de biens. Donc ça, Jésus insiste une fois de plus pour nous dire que la connaissance de toutes ces vérités du livre du ciel, toutes ces connaissances sur la divine volonté, sur la vie dans la divine volonté, c'est super important. C'est vraiment, c'est des biens qu'on va posséder en plus en fait. Ce sont vraiment des vies divines. À chacune des connaissances, c'est une vie divine en nous. Et si tu essaies de compter ces biens, ces vies divines, ces cadeaux qui nous sont donnés à chaque fois qu'on acquiert une nouvelle connaissance, tu ne peux pas y arriver et tu te noies en eux. En fait, il dit, Louisa, tu étais tellement remplie à ras-bord de vie divine, de tous ces cadeaux, tu es tellement remplie de divin que si tu essaies de compter comme tu essaies de le faire au début, eh bien, c'est pas possible. Tu te noieras dans tous ces biens que je te donne et tous ces cadeaux partout pour toi. Sois attentive au sujet des actes de ma volonté si tu veux toujours leur tenir compagnie. Donc Jésus nous appelle à nouveau à travers Louisa à l'attention, vraiment à rester les yeux fixés sur lui et vraiment avec l'intention d'être toujours unis à lui en fait, de le laisser agir en nous dans toutes nos actions, mouvements, regards, etc.
C'est magnifique, Seigneur, et donne-nous la grâce, donne-nous surtout la grâce aussi de l'humilité, parce que pour vivre dans la divine volonté, il faut vraiment que nous puissions mourir à nous-mêmes, et nous sommes tous criblés d'orgueil. Alors nous te demandons cette grâce de pouvoir vraiment pulvériser en nous tout ce qui résulte de nos volontés propres et tout ce qui nous amène vraiment à nous éloigner de toi, Seigneur. Vraiment, viens déraciner de nos âmes tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, que nous puissions ne voir que toi, Seigneur, et rester toujours à te servir et à t'aimer. Alors, je vous propose de continuer avec le passage suivant qui est tout court également, donc celui du 22 novembre 1925. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle. Donc c'est Louisa qui parle. En essayant d'amener toutes les choses créées sur mes genoux et de placer sur chacune un je t'aime, un je te remercie, un je t'adore et un je te bénis, de manière à tenir compagnie à la divine volonté qui avec tant d'amour se trouve partout dans la création. Donc Jésus a dit, et sois attentive, essaye de tenir toujours compagnie aux actes de la divine volonté qui se trouvent partout. Et donc c'est ça que Louisa essaie de faire maintenant. Elle est fusionnée dans la divine volonté et elle prend tous les éléments de la création sur ses genoux et elle place sur chaque petit élément créé un je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie pour tenir compagnie à la divine volonté. Pendant que je faisais cela, une pensée me vint. Qu'est-ce que reçoit l'âme qui vit dans la divine volonté? Elle se demande, mais est-ce que ça fait plaisir ce que je fais? Qu'est-ce que reçoit l'âme qui vit dans la divine volonté? Sortant de mon intérieur, mon adorable Jésus me serra fortement sur lui et me dit, ma fille, tu veux savoir ce que reçoit l'âme qui vit dans ma volonté? Elle reçoit que ma volonté s'unit à la sienne, en lui accordant l'égalité entre nos deux volontés. Vous imaginez, on se fusionne dans la divine volonté, c'est une simple intention, voilà Jésus, on se donne à toi, viens faire en nous, et directement nos volontés sont fusionnées et deviennent égales. Étant sainte, pure et lumière, ma volonté veut que cette âme lui devienne égale en sainteté, en pureté et en lumière. Ça c'est magnifique. Je relis cette phrase que c'est magnifique. Ma volonté s'unit à la sienne en lui accordant l'égalité entre nos deux volontés. Étant sainte, pure et lumière, donc c'est Jésus qui parle, étant sainte, pure et lumière, ma volonté veut que cette âme lui devienne égale en sainteté, en pureté et en lumière. Donc en plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va acquérir la pureté de Dieu, sa sainteté divine, et vraiment on va devenir une source de lumière, aussi bien que voilà, Jésus le dit, si vous atteignez le 4e niveau de vie dans ma divine volonté, si vous persévérez, que vous me montrez que vraiment vous désirez ardemment vous unir à moi continuellement, que vous désirez ardemment ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté, et bien je vous amènerai petit à petit à ce 4e niveau où vous allez être rempli uniquement de divin et que vous allez devenir vous-même des sources de lumière, de pureté et de sainteté. Donc c'est absolument incroyable. Et parce que son désir est de vivre dans ma volonté, quand l'âme désire vivre dans ma volonté, mon désir est de donner à sa volonté une parfaite ressemblance à la mienne. C'est ça, acquérir l'image et la ressemblance de Dieu. L'image, on l'a déjà. Et bien le Seigneur veut nous donner sa ressemblance. C'est pour cette raison que je te veux avec ma volonté, partout où elle opère, donc dans la création, partout, afin qu'elle puisse sans cesse te faire bénéficier de ses actes. On va recevoir tous les fruits des actes de la divine volonté. Dès qu'on s'unit, on reçoit directement les fruits. En entendant cela, je dis à Jésus, mon amour, ta volonté est partout, et ainsi tous vivent en elle. Pourquoi tous n'ont pas cette ressemblance? C'est vrai, la divine volonté est partout, elle est en chacun de nous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette ressemblance avec le divin? Pourquoi il y a encore tellement de méchanceté, d'iniquité, de comportements déréglés? Jésus reprit immédiatement. Il est vrai que tous vivent dans ma volonté et qu'elle est vraiment en chacun des cœurs, puisque celle-ci est partout, mais la plupart y vivent comme des étrangers ou des mercenaires, ou par la force des choses, ou encore comme des rebelles. Voilà, on est là, on va prendre les éléments de la nature pour s'alimenter, etc., des fruits, mais on ne remercie pas, donc on n'est pas dans cette réciprocité d'amour, on ne voit pas l'amour de Dieu partout, on devient complètement aveugle, on agit dans nos volontés propres, on ramène des ténèbres dans notre âme, la divine volonté qui est dans notre cœur ne peut pas opérer, parce qu'on l'empêche, on l'étouffe. Et Jésus dit, je suis asphyxié, là je suis dans les cœurs et je suis mais sous une puanteur de noirceur et de ténèbres parce que les hommes ne veulent pas. En fait, ils ne sont pas disposés, ils vivent comme des rebelles, comme des étrangers, comme des mercenaires. Ils ne se reconnaissent pas comme fils de Dieu, comme fils de lumière.
Et donc ils essayent d'agir seuls et grattent dans le sol pour essayer de trouver de la nourriture. Alors que moi je suis là avec des pluies de cadeaux, les bras chargés de grâce, de bénédiction, et les hommes n'en veulent pas. Et j'ai besoin de leur oui pour les sauver, mais ils n'en veulent pas. Donc Jésus souffre atrocement de voir eh bien, tous ces enfants chéris qui se dirigent droit vers la perdition parce qu'ils ne veulent pas s'unir à Jésus, ne veulent pas lui laisser plus de place, pardon. Ils vivent dans ma volonté sans la connaître et sans connaître ses richesses. Voilà, en fait, la connaissance est très importante, comme Jésus nous le dit tout le temps. C'est vraiment par ces connaissances qu'on va désirer cette vie dans la divine volonté. C'est la connaissance qui nous donne cette soif de nous unir à Jésus. Et donc là, quelque part, les personnes, elles vivent leur petite vie en disant, voilà, il faut vivre au jour le jour, voilà. Mais elles ne reconnaissent pas toutes les richesses de la vie dans la divine volonté, elles ne reconnaissent pas la présence de Dieu partout, elles ne voient pas l'amour de Dieu partout. Ils sont des usurpateurs de la vie qu'ils ont reçue d'elle. Chacun de leurs actes met en évidence la dissemblance qu'il y a entre leur volonté et celle de leur Créateur, et aussi leur pauvreté, leur passion et l'épaisse noirceur dans laquelle ils sont plongés. Tout cela les tient vraiment en rupture avec la divine volonté. Ils sont aveugles sur tout ce qui regarde le ciel. Pour parvenir à l'égalité avec ma volonté, l'âme ne doit pas y vivre comme une étrangère, mais comme la propriétaire. Donc c'est ça, Jésus nous veut vraiment propriétaire de tout. Il veut nous donner tous ses attributs divins, il veut qu'on soit heureux, qu'on soit rempli de la joie divine, etc. Il veut tout nous partager, ses joies, ses amertumes. Il veut vraiment nous remplir à ras-bord de lui, en fait. Elle doit y voir toute chose comme lui appartenant en propre et en prendre soin. Tout nous appartient, en fait, tout a été fait pour nous. On a été créés pour être les petits chefs de la création, les chefs-d'œuvre de la création. Et donc on doit vraiment prendre soin comme si nous étions propriétaires de tout, puisque vraiment Jésus nous veut à cette place de dépositaire de tout son royaume, de toute la création, etc. Cependant, il est nécessaire qu'elle connaisse bien ces choses si elle veut être en état de les aimer et d'en être propriétaire. Aussi belle et bonne que soit une chose, si elle ne nous appartient pas totalement, on ne peut l'aimer vraiment et lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. On la regarde avec indifférence et sans s'y attacher. Par contre, si la chose devient notre propriété, on la regarde avec attention. On l'aime et on va jusqu'à s'en faire une idole. Donc Jésus nous dit, mais voilà, moi je vous donne ma volonté, je vous la donne et je vous explique la vie dans la divine volonté en long et en large dans ces écrits du ciel pour que vraiment vous la désiriez. Et une fois que vous allez avoir toutes ces connaissances, vous allez vraiment vous sentir propriétaire de cette divine volonté puisque je vous la donne, je veux tout faire en vous. Et donc vous allez en prendre soin. Voilà, vous n'allez pas la regarder avec indifférence ou même ne pas en avoir connaissance. Voilà, vous allez la regarder avec attention, vous allez l'aimer et voilà, vous allez désirer continuellement cette union. Il en est ainsi non pas parce que la chose a changé ou est devenue plus belle, mais parce que c'est la personne qui a changé à la suite de l'acquisition de cette chose comme sa propriété exclusive. Voilà, à partir du moment où on sait que la chose est à nous, eh bien, notre regard va changer sur la chose, sur les éléments créés, ou voilà, le fait d'être propriétaire de tout le royaume, eh bien, on va être beaucoup plus respectueux, on va être dans la reconnaissance et l'amour, etc. C'est ce qui arrive à l'âme qui vit dans ma volonté. Elle perçoit ma volonté comme étant sienne, elle ressent son aura céleste, elle perçoit sa ressemblance avec celui qui l'a créée. Voilà, c'est la même chose quand on reçoit ce cadeau de la vie dans la divine volonté. On sent que cette volonté est nôtre, que Jésus est installé en nous. On ressent eh bien l'aura céleste. On commence à percevoir la ressemblance entre nous et notre Créateur. Voilà, ça va lentement, c'est un long chemin, on n'en est qu'au début. Mais on va sentir, eh bien, on va ressentir vraiment la présence de Dieu en nous. On va nous sentir investis des reflets du Créateur. En toute chose, eh bien, la créature qui vit dans la divine volonté, qui se sait propriétaire de ce grand cadeau, eh bien, elle va ressentir la puissance du fiat créateur en toute chose. Dans la mer des biens qu'elle possède, elle dit « Comme je suis heureuse, la volonté de Dieu m'appartient et je l'aime ». Donc c'est vraiment la connaissance qui nous donne vraiment cette soif d'en avoir plus, cette soif de nous unir à Jésus, cette soif de remercier, vraiment cette reconnaissance infinie, etc. Les actes accomplis dans ma volonté se diffusent partout. Au lever du jour, tu m'as dit que mon esprit s'éveille dans ta divine volonté et couvre ta volonté
et couvre de ta volonté toutes les intelligences des créatures pour qu'elles s'éveillent dans ta volonté. Au nom de toutes, je te présente leur adoration, leur amour et leur soumission. C'est ce que Louisa a dit au réveil, elle se plonge dans la divine volonté. Et vraiment, au nom de toutes les intelligences, de toutes les pensées, de toutes les âmes, elle dit Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis et je te remercie. Alors, Jésus dit voilà ce qui s'est passé quand tu m'as offert cela ce matin. Alors une rosée céleste, issue de ma volonté, s'est répandue sur toutes les créatures, apportant à chacune la grâce obtenue par ton acte. Donc il y a vraiment, on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais il y a des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs. Et donc ici, Jésus montre à Louisa que vraiment, quand elle a fait cette prière, directement il y a eu une rosée magnifique qui s'est posée dans tous les cœurs. Comme il était beau de les voir toutes couvertes de cette rosée, dont la rosée matinale est le symbole, laquelle chaque matin couvre les plantes, les embellit, les féconde et empêche de se dessécher celles qui sont sur le point de se faner. Aussi ravissante que soit la rosée matinale, la rosée résultant des actes effectués dans ma volonté l'est bien plus encore. Là, c'était une prière, mais chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, eh bien, cela a ce même impact, ce moment que nous prenons ensemble là maintenant, eh bien, il y a cette rosée qui est en train de se poser dans tous les cœurs, et Jésus dit, autant une rosée, voilà, le matin, la rosée sur votre herbe, etc., elle est déjà super bienfaisante, elle rafraîchit, etc., mais combien plus la rosée qui provient des actes faits en union avec moi. C'est magnifique. Combien d'effets incroyables cela va avoir sur les âmes. Et cela a sur les âmes. La rosée résultant des actes effectués dans ma volonté est tellement belle. Je dis à Jésus, pourtant mon amour et ma vie, malgré cette rosée, les créatures ne changent pas. Il se dit, mais moi je fais tout le temps les actes dans la divine volonté, tout le temps les prières, etc. Et je vois que les gens ne changent pas. Et pourtant, s'il y a cette rosée bienfaisante, les hommes devraient tous se convertir, etc. Jésus reprit, si la rosée matinale est si bienfaisante, à moins qu'elle ne tombe sur du bois sec ou sur quelque chose qui n'a pas de vie, la rosée de ma volonté est encore plus bienfaisante, à moins que les âmes qui la reçoivent ne soient complètement mortes à la grâce. Donc les âmes qui sont complètement mortes à la grâce, bon, elles ne ressembleront pas à grand-chose. Mais si l'âme est un tout petit peu disposée, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, maintenant, notre temps n'est pas celui de Dieu, donc, mais il y a des conversions qui vont s'opérer. Il y a des personnes qui vont changer, qui vont revenir à la messe, qui vont aimer Jésus, qui vont le découvrir, qui vont être purifiés, qui vont être sauvés in extremis de la perdition. C'est tout cela qui va se passer. À moins que les âmes qui la reçoivent ne soient complètement mortes à la grâce, auquel cas, cependant, par sa vertu vivifiante, elle essaye de leur infuser un peu de vie. Donc même ces âmes qui sont mortes à la grâce, elles vont recevoir un tout petit peu, parce que vraiment, voilà, cette rosée va essayer d'infuser un tout petit peu de vie dans ces âmes, pour qu'elles puissent s'ouvrir et recevoir plus. Mais toutes les autres âmes, certaines plus, certaines moins, selon leur disposition, sentent les effets de cette rosée bénéfique. Un acte, une prière, une ronde, un remerciement dans la divine volonté, une méditation maintenant, eh bien cela directement recouvre toutes les âmes de toutes les générations et tout le monde reçoit quelque chose. Là maintenant, par ce moment que nous prenons, par nos regards dans la divine volonté, quand on parle dans la divine volonté, on fait notre vaisselle dans la divine volonté, ces petites choses, on a l'impression que rien ne se passe. Mais c'est incroyable, Jésus nous parle de cette rosée qui donne quelque chose à chacun. Chacun va recevoir. Donc on va voir le monde se transforme petit à petit. Et en plus, on rend gloire à Dieu par cet acte. On l'aime au nom de tous. On bénit, on répare. C'est magnifique. Donc vraiment, Seigneur, merci par cet enseignement. Tu nous appelles encore à plus d'union sanctifiante avec toi et tu nous appelles à faire plus d'actes dans ta divine volonté. Alors dispose-nous vraiment que nous ne t'oublions pas et donne-nous cette grâce de la souvenance et que nous puissions penser à toi à chaque instant. Invite-toi dans nos actions, invite-toi toi-même Seigneur parce que nous sommes faibles et vraiment nous te donnons déjà notre oui définitif, nous te donnons notre fiat en union avec celui de la Vierge Marie et nous plongeons directement dans ta divine volonté pour qu'il soit immuable et que nous ne puissions jamais te quitter Seigneur et ne permets jamais une séparation entre notre cœur et ton divin cœur. Merci Jésus, merci avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.